Dans la première épître aux Thessaloniciens, Paul, qui est en principe l'auteur de cette épître, écrit entre autres ceci au chapitre 2, verset 14. En effet, frères, vous avez imité les églises de Dieu qui sont en Judée dans le Christ Jésus, puisque vous aussi avez souffert de vos propres compatriotes ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs, eux qui ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes. Ils nous ont aussi persécutés. Ils ne plaisent pas à Dieu et sont ennemis de tous les hommes. Ils nous empêchent de prêcher aux païens pour les sauver et mettent ainsi en tout temps le comble à leurs péchés. Mais la colère est tombée sur eux à la fin. La majorité des exégètes aujourd'hui sont d'accord pour dire que c'est un des plus anciens, sinon le texte le plus ancien de Paul, et peut-être l'un des plus anciens du Nouveau Testament. Disons qu'on établit que c'est un document écrit aux environs des années 50. Nous savons très peu de choses sur cette période. Nous n'avons pas d'écrit antérieur à la première épître aux Thessaloniciens. Nous ne pouvons que lire entre les lignes pour essayer de reconstituer cette période primitive. J'aimerais en savoir plus, mais c'est ce qu'on appelle souvent une période tunnel. Soudain, vers 50, nous avons cette première épître de Paul, un document tangible dont on peut discuter. Alors ce texte assez dense est en fait assez complexe et pose toutes sortes de questions. La première remarque, la première question à poser, c'est qui sont les compatriotes ? Comment peut-il se faire qu'un groupe de Thessaloniciens ait des ennuis ? Alors, a priori, il y a deux possibilités, puisque compatriote, le mot pour compatriote, c'est symphiletes, qui veut dire qu'il appartient à la même tribu ou à la même engeance. Paul et Aquila, par exemple, étaient de la même engeance ou du même parti. Alors, ça peut être compatriote ou ça peut être de même confession. Alors, essayons les deux. Si ce sont des compatriotes au sens moderne du terme, c'est-à-dire d'autres Thessaloniciens, comment qu'un groupe de fidèles de Jésus-Christ ou de Paul pourrait avoir des ennuis? Alors, une possibilité qui n'est pas très visible dans ce texte, ce serait que ce soit des chrétiens, christiani. Alors, ce mouvement juif qui passait pour révolutionnaire et agité pourrait avoir fait des difficultés à Salonique, ou Thessalonique, comme on disait autrefois. Il n'y a pas de trace dans cette épître que ce soit de fait un mouvement agité. Alors à ce moment-là, l'autre possibilité, c'est que ce soit des symphiletai compatriotes au sens simplement de juifs. C'est-à-dire que ça entre dans le modèle qu'on voit constamment dans les Actes des Apôtres, c'est-à-dire des Paul qui prêchent dans les synagogues, est d'abord accueilli, puis refusé par des Juifs. Donc crée une division au sein des Juifs. Alors, l'identité des Thessaloniciens, tout à fait précisément, elle nous échappe. J'entends par là les Thessaloniciens, comme c'est le cas dans la totalité des communautés fondées par Paul. Les Thessaloniciens font partie d'une communauté composée à la fois de juifs d'origine et de non-juifs d'origine. Dans des proportions différentes selon qu'est-ce qu'il faut dire, la texture socioculturelle et la composition religieuse des villes dans lesquelles ils se trouvent. Alors, il semble bien que dans l'église de Thessalonique, les non-juifs soient en majorité,
Mais la composition exacte nous échappe, c'est-à-dire que nous n'avons plus la possibilité de les reconstituer, sinon d'attester, oui, la présence très ancienne de synagogues à Thessalonique. Donc, Paul, comme il l'a fait partout, a créé à Thessalonique, avec ses collaborateurs, il a créé une communauté mixte. C'est d'ailleurs une spécificité de son action missionnaire. Donc, les Thessaloniciens font partie d'une communauté où deux héritages théologiques, spirituels, se retrouvent aussi, à savoir un héritage gréco-romain et un héritage juif. Les chrétiens de Thessalonique sont d'anciens païens convertis, persécutés par leurs coreligionnaires, si l'on peut dire, ou plus exactement leurs anciens compagnons païens. De leur côté, les chrétiens de Judée, venus du judaïsme, subissent des persécutions de la part des Juifs. Paul établit un parallèle entre les deux situations. Mais c'est bien lui qui prononce ces paroles extrêmement dures à l'encontre des Juifs. Des paroles qui peuvent faire bondir le lecteur qui s'attendait à tout sauf à une telle diatribe. Il faut donc examiner phrase par phrase, mot par mot, les versets 14 à 16 du chapitre 2 de la première épître aux Thessaloniciens pour comprendre ce qui justifierait la colère de Paul contre les Juifs. Ils ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes. Donc, Jésus est assimilé à un prophète. Nous sommes dans... Oui, mais le prophète, c'est quoi? C'est pas celui qui annonce la bonne aventure. C'est, comme disait Jeanne d'Arc, celui qui parle en nom Dieu, au nom de Dieu. C'est un porte-parole. Donc, ils ont tué le porte-parole de Dieu. Bien entendu, ils ont tué le Seigneur Jésus, qui est un prophète. Là, nous avons quelque chose de tout à fait intéressant que l'on retrouve ailleurs, aussi bien dans Matthieu que dans les Actes des Apôtres, l'iothéos, qui est le terme de prophétophontai. Ils ont trucidé les prophètes. Et alors, c'est une tradition que un certain nombre de Juifs et la majorité des prophètes sont morts de mort violente. Et encore au tympan ou dans nos cathédrales, nous avons des types de représentation, n'est-ce pas? Isaïe a été scié, et ainsi de suite. Il y a d'abord la question de l'accusation contre les Juifs d'avoir tué le Messie. Ça, c'est une chose qu'on trouve dans le Nouveau Testament, vous le trouvez dans les Actes des Apôtres, à la fin du siècle. C'est une simplification, évidemment, des faits. Tout le monde est d'accord là-dessus. Jésus n'a pas été exécuté par les Juifs. Il est exécuté par les Romains, les soldats auxiliaires, des troupes romaines auxiliaires, et sur l'ordre de Pilate. Donc là, nous avons une chose dont on trouve de traces claires qu'à la fin du siècle, dans les Actes des Apôtres, qui est une sorte de pointe anti-juive qui simplifie les choses. Que Jésus ait été arrêté sur l'ordre de Caïphe, ça semble assez clair, mais après, l'exécution n'est pas son fait. Nous avons un cas donc d'attestation qui anticiperait d'une certaine manière sur ce qui sera dit plus tard. Vous vous souvenez d'une émission célèbre, Des Français parlent aux Français. Eh bien, il faut d'abord avoir cela en tête. Un juif parle à des juifs ou évoque des juifs. Donc, je crois que ce qui est très important, c'est ce contexte. C'est-à-dire, nous sommes à l'intérieur de la communauté juive et il y a débat au sujet de Jésus de Nazareth et au sujet des disciples de Jésus. Dans ce cadre-là, dans le Nouveau Testament, nous allons avoir d'ailleurs deux types d'expressions. Des expressions très précises, vous avez cela dans les Actes des Apôtres, qui diront les grands prêtres, les anciens
ont mis à mort le Seigneur Jésus. Mais vous avez dans le même corpus littéraire, dans les Actes des Apôtres, vous aurez des expressions qui généraliseront cela à l'ensemble du monde juif. Mais ceux qui parlent, eux-mêmes, appartiennent à ce monde. Alors je crois que tout simplement, là, nous avons l'attitude d'un juif qui lui-même a été persécuteur de la communauté chrétienne, déçu de voir que ces coreligionnaires ne font pas le même itinéraire, le même mouvement que lui. Alors, si on regarde de près, on se rend compte que Paul utilise des arguments qui ne sont absolument pas spécifiques de sa pensée à lui. Ce n'est pas du tout pour dire qu'il n'est pas capable, lui, de les mettre en avant. Paul utilise des clichés qui proviennent, premièrement, de la tradition juive. Les Juifs qui ont tué Jésus et les prophètes, et ensuite qui nous ont persécutés, on a là le motif absolument classique de ce qu'on appelle la tradition deutéronomiste du destin violent des prophètes, c'est-à-dire une tradition née peu après l'exil au sein de la réflexion théologique du judaïsme sur lui-même, et qui synthétise d'une manière absolument massive et violente d'ailleurs, qui synthétise la position d'Israël face aux envoyés de Dieu par une position de rejet violent et de meurtre. Alors il y a déjà aussi une certaine agressivité. Ceux qui ont tué le Seigneur, le verbe est vraiment fort. Et les prophètes, mais c'est une ligne juive dans une certaine mesure, même si c'est contre le judaïsme de Jérusalem, c'est la vieille tradition du Deutéronome disant que les envoyés de Dieu sont malmenés par le peuple même d'Israël. Au fond, on est dans une ligne prophétique, je dirais ici, et non pas dans une ligne païenne s'opposant au judaïsme. Je pense qu'on est toujours à l'intérieur du judaïsme, mais on est dans une perspective prophétique qui s'oppose aux leaders d'Israël et au peuple qui les suit et qui n'accepte pas les envoyés de Dieu. C'est, disons, l'ambition de Paul. Je suis désolé de dire qu'il n'y a malheureusement pas de limite à l'hostilité que peuvent manifester les Juifs à l'égard d'autres Juifs. Il y a de nombreux exemples dans l'histoire, et même aujourd'hui, de cette hostilité pour des motifs religieux, politiques ou n'importe quoi d'autre. Dans l'Antiquité, si vous descendiez de Jérusalem à Qumran, vous trouveriez de nombreux textes juifs qui critiquent violemment d'autres juifs et disent des choses bien plus terribles que ça. C'est un peu différent ici dans la mesure où Paul dirige une communauté où la plupart sont des non-juifs convertis au christianisme. On aurait pu s'attendre à ce qu'un juif fasse preuve de plus de retenue en parlant à des non-juifs. Mais Paul était un homme très spécial. Il s'était engagé dans une interprétation singulière du judaïsme. Il était capable de coups de colère. Il trouvait de nombreuses raisons d'exprimer son hostilité et sa rancœur à l'égard des autres juifs. Ici, Paul se montre un redoutable polémiste, pour qui la fin justifierait les moyens. Contre toute vraisemblance, il accuse les Juifs d'avoir tué Jésus. Et comme si l'argument manquait de poids, Paul reprend à son compte les pires slogans de l'antisémitisme païen. Ils ne plaisent pas à Dieu et sont les ennemis de tous les hommes. Voilà un jugement de Paul que l'on retrouve dans la propagande païenne anti-juive, chez les auteurs grecs ou romains, je cite avant tout Tacite parce qu'il est le plus célèbre.
Beaucoup d'auteurs ont qualifié les Juifs de misanthropes. Ils haïssent le genre humain et méritent la haine qu'ils reçoivent. Ainsi, il y a dans la littérature païenne gréco-romaine des jugements déjà très durs sur le judaïsme. Une expression comme celle de Paul, « ils ne plaisent pas à Dieu », se retrouve souvent dans la propagande contre le judaïsme. Odium generis humani, aurait dit Tacite. Si les Juifs sont ennemis de tous les hommes, pour Paul, ce n'est pas simplement il a pu se laisser influencer par un slogan, c'est pas impossible. Mais à mon avis, il lui donne un autre sens. Si les Juifs sont ennemis de tous les hommes, c'est qu'ils empêchent justement les prédicateurs chrétiens d'agir sur les païens. Et les prédicateurs chrétiens sont censés apporter le salut aux païens, et s'ils les empêchent, ils sont ennemis de tous les hommes. Donc il y a un lien logique, je dirais, entre ces accusations-là. Et cette formule-là, qui est peut-être empruntée effectivement à un slogan païen, prend sous la plume de Paul un sens théologique, je dirais, un sens théologique. Le fait reste que ce texte, comme d'autres du Nouveau Testament, sera compris à travers les générations comme un des textes facilitant, encourageant et justifiant la haine des Juifs, ennemis de l'humanité. N'est-ce pas? Donc, dans ce sens, un des fondements de l'antisémitisme chrétien. Et ça va beaucoup plus loin que l'antijudaïsme. Quand on définit les Juifs comme les ennemis de tous les hommes, on sait comment ces choses finissent.